Aujourd'hui, place à la science-fiction, je vais vous parler d'un film sorti il y a 2 semaines et qui mérite amplement son succès. Donc c'est parti, les films du vendredi, 31e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur le nouveau film de James Gray après The Lost City of Z, sorti en 2017. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en pleine jungle amazonienne, mais bien dans l'espace, où Roy McBride, donc un astronaute de la NASA, campé par Brad Pitt, est envoyé sur Mars pour envoyer un message au chef de la mission, enfin du projet Lima, qui n'est autre que Clifford McBride, donc interprété par Tommy Lee Jones, donc le père de Roy McBride, qui serait encore en vie, il était porté disparu depuis 16 ans, et en réalité, il se pourrait que le père de Roy McBride soit encore en vie, donc voilà, il est envoyé sur Mars pour envoyer un message à son père, un message audio, pour voir s'il réagit. Alors, évidemment, pour le gouvernement, pour la NASA, en fait, l'idée, c'est de voir, d'anéantir en fait le projet Lima. Pourquoi? Parce qu'il serait à l'origine d'une surcharge, the surge en anglais, qui ravagerait tout sur son passage sur Terre, enfin qui serait la cause de plusieurs problèmes, de catastrophes naturelles sur Terre. Donc vous le voyez dès l'introduction du film, en fait, la surcharge. Pendant que Roy, si vous voulez, l'astronaute, travaille sur une station de maintenance autour de la Terre, à un moment donné, justement, il va être catapulté à cause de cette surcharge. Donc, c'est une espèce de champ magnétique électrique, si vous voulez, qui le fait basculer. C'est une scène époustouflante. Le film commence vraiment avec une scène époustouflante comme ça, et on voit Roy. Finalement, le film commence avec si vous voulez, directement dans l'action, avec Roy qui fait une chute en fait monumentale. Et au fur et à mesure, donc on va comprendre, il va se relever de cette étape et il va se lancer dans cette mission à haut risque, puisque vous verrez ce qui se passe dès qu'il arrive sur la Lune, parce qu'il faut d'abord qu'il passe par la Lune pour passer par Mars, pour aller ensuite sur Mars, je veux dire. Vous verrez aussi comment la Lune a été investie par les humains, en fait, et ça, c'est le côté non écologique, justement, du film on est dans un futur proche, et on nous montre que l'être humain reproduit les mêmes erreurs finalement sur la Lune. Vous verrez un petit peu comment, je ne vous spoil pas, mais vous verrez un petit peu comment est exploitée la Lune. Entre parenthèses, c'est pas si différent que sur Terre finalement. Donc voilà, alors ça soulève plein de thématiques. C'est un film qui soulève plein de thématiques, c'est un film qui est assez riche. Alors, au niveau de l'épopée, de l'aventure, je dirais que c'est peut-être un peu moins spectaculaire que The Lost City of Z. Parce que dans ce film, il y avait vraiment une aventure extraordinaire. On venait c'était par chapitre, si vous voulez. On venait trois fois, à 3 reprises, donc on retournait dans cette forêt amazonienne. On rencontrait tout un peuple. Il y avait beaucoup de dialogues. Là, c'est un film qui est beaucoup moins dialogué, beaucoup plus sur les images, mais c'est pas dérangeant, Le but, c'est pas de refaire The Lost City of Z, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a, si vous voulez, l'inverse de The Lost City of Z en termes de scénario, c'est-à-dire qu'au lieu d'être avec le père, finalement le père dans The Lost City of Z, donc qui partait à l'aventure, cette fois-ci c'est le fils qui va essayer de retrouver son père, donc voilà, c'est un peu l'inverse. C'est vraiment en termes d'aventure, on est sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire doit-on laisser sa famille pour sa mission, doit-on rester au foyer, et puis finalement la famille est plus importante que la mission, donc que son avenir professionnel. Voilà, c'est toutes les questions que soulève le film, et c'est un peu les mêmes que The Lost City of Z, c'est pour ça que je me permets de comparer, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout, on n'est pas dans le même cadre, on n'est pas dans le même cadre, et on n'est pas aussi dans le même type de narration. Le film utilise beaucoup la voix off. On est beaucoup plus focalisé, encore une fois, sur les images. C'est les images qui parlent plus d'elles-mêmes, si vous voulez, tandis que dans The Lost City of Z, c'est vrai que c'était très dialogué, on amenait beaucoup le spectateur, on appuyait beaucoup les choses, il pouvait suivre très très facilement l'évolution des personnages. Et là, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus atmosphérique, voilà, ce genre de film un peu plus brut, si vous voulez. Mais ce qui est vraiment intelligent de la part de James Gray, c'est pour ne pas perdre les spectateurs qui seraient plus habitués
à des odyssées spatiales avec beaucoup d'action, ou en tout cas, bon, c'est vrai que quand on voit le succès d'Interstellar de Christopher Nolan, voilà, on peut se dire finalement, on peut essayer, ou même dans Premier Contact de Denis Villeneuve, on peut arriver à faire des films comme ça dans l'espace, qui ne sont pas chiants et en même temps qui soulèvent des thématiques. Voilà. Donc je pense en même temps que James Gray, voilà, effectivement, il y a une prise de risque. Il y a une grande prise de risque parce que voilà, c'est pas Star Wars, quoi. Voilà, même si à la fin du film, vous verrez, ça va beaucoup vous faire penser à une thématique de Star Wars, hein. Donc je ne vous spoil pas, mais voilà, donc d'arriver à faire voilà, quelque chose d'intelligent, un film de science-fiction intelligent, en même temps de parler de la famille, et parce que c'est, en tant que spectateur, ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'on est un peu comme le personnage, on est un peu comme Brad Pitt finalement dans le film. On est nous aussi, on quitte la Terre parce qu'on croit vraiment à ce qu'il y a dans l'espace. C'est-à-dire que ce qui nous est montré à l'écran, l'espace, est tellement crédible qu'on a l'impression, nous aussi, dans la salle de cinéma, de quitter la Terre. Mais franchement, hein, j'exagère pas en disant ça, c'est tellement bien fait qu'on y croit. Voilà, on croit vraiment à ce qu'on voit dans l'espace. C'est vrai que chez Nolan, c'était peut-être un peu plus... comment dirais-je, un petit peu plus, je sais pas, artificiel. Enfin voilà, il y avait un peu beaucoup de liberté sur l'espace. J'ai l'impression que là, on est dans quelque chose de vraiment crédible, mais vraiment crédible. En tout cas réaliste. Je sais pas si c'est crédible, mais réaliste, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui sont peu crédibles dans l'action. Vous verrez, hein, je vous spoil pas, mais il y a des éléments, une créature en particulier qui surgit, on se dit, bon, bah pourquoi pas, bon, vous verrez, une créature mutante, bon, j'en dis pas plus, je pense que c'est dans la bande-annonce, donc il n'y a pas vraiment de spoil, mais il y a aussi dans l'action des choses qui scientifiquement ne sont pas vraiment crédibles, il faut bien le dire, mais c'est pas dérangeant, c'est vraiment pas dérangeant parce que on est aussi dans ce cinéma qui est plus là pour nous soulever des interrogations sur l'être humain, sur les recherches spatiales, mais aussi sur le fait que c'est le futur. Donc voilà, on est dans un futur. Peut-être que les actions qui sont montrées à l'écran peuvent être valables scientifiquement, mais c'est vrai que pour nous, en 2019, voir ce genre de choses, parfois dans l'action, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment crédible? Voilà, mais tout est possible, on est au cinéma, et finalement, James Gray nous fait comprendre que c'est pas vraiment ça le plus important. Mais c'est plutôt la thématique soulevée, la relation père-fils et la relation aussi avec sa femme, puisque Roy McBride aussi délaisse sa femme pour sa mission. Hein, il n'a pas le choix que voilà, quitter le foyer familial ou du couple. C'est un peu la même histoire avec The Lost City of Z. Donc voilà, on est un peu sur le même genre de thématique, mais c'est pas fait de la même façon. C'est ça qui est intéressant, c'est pas juste le cadre qui change, mais il y a aussi la structure du scénario qui est un peu différente. Et je fais forcément le parallèle hein, avec The Lost City of Z. Ça fait un petit peu penser à ça par moment, forcément, puisque voilà, on est encore sur une histoire père-fils, transmission du savoir sur une profession. Là, c'était aventurier, chercheur dans le premier film. Là, on est sur un astronaute qui veut découvrir, en tout cas, c'est l'histoire du père, qui veut découvrir prouver l'existence d'une vie extraterrestre, voilà, autour de Neptune. Donc vous verrez tout ça dans le film. Toujours est-il que c'est un film à voir en salle, absolument, je tiens à préciser. Vous savez, c'est ce genre de films comme Gravity, comme ça, qui sont un peu... ouais, c'est pas la même expérience que de voir ça en salle que chez soi. Voilà, c'est vraiment un film de cinéma, c'est vraiment un film à déguster au cinéma. C'est pas forcément un film qui va être très mémorable, mais je pense que quand même, il s'agit d'un bon film. Voilà, je pense pas on n'est pas en présence d'un chef-d'œuvre, si vous voulez, on n'est pas en présence d'un chef-d'œuvre, mais d'un très bon film. Et en ce moment, c'est vrai que, vous voyez, là, les nouvelles sorties de mercredi dernier m'ont pas donné plus envie que ça de faire une chronique. Alors tandis que ce film, vous voyez, 2 semaines après, me donne envie quand même d'en parler. Donc voilà, je sais pas si c'est un critère pour vous, mais en tout cas voilà, non franchement, il est valable. James Gray, en même temps, ça se saurait s'il avait fait des mauvais films dans sa carrière. Il a quasiment fait que des bons films. Moi, je me souviens de La Nuit nous appartient, ça m'avait bouleversé. J'avais trouvé ça génial. En plus, avec Joaquin Phoenix, bon, déjà, c'était gagné. Mais voilà, on est vraiment en présence d'un cinéma de qualité. James Gray, vraiment très très bon réalisateur, très très bon cinéaste. Voilà, des vraies thématiques, une vraie identité. J'attends beaucoup de la suite. Franchement, je serais très curieux de voir ce qui va se passer derrière Ad Astra. Mais en attendant, faites-vous plaisir, voyagez dans l'espace.
Ça fait du bien. Franchement, c'est un film qui, malgré tout, voilà, vous donnera peut-être envie de le revoir une seconde fois. Je ne sais pas si ça vous donnera envie de le voir 1000 fois, ce film. Mais en tout cas, allez le voir au moins une fois en salle. C'est un film qui vaut le coup, vraiment. Voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai essayé d'être un peu modéré dans mes propos parce que voilà, je veux pas non plus que vous vous attendiez à un chef-d'œuvre ultime de science-fiction. Ce n'est pas le cas, mais c'est un très bon film sur les relations père-fils et en même temps sur, pour une fois qu'on montre aussi l'espace, c'est pas souvent qu'on montre l'espace de manière aussi crédible dans un film de fiction. Écoutez, régalez-vous. En plus, pour le côté symbolique, on a Liv Tyler d'Armageddon. Oui, vous vous souvenez, celle qui jouait la fille de Bruce Willis, bah là on peut imaginer une fanfiction, justement, c'est assez marrant, une fanfiction dans laquelle elle aurait retrouvé un petit ami qui soit un peu comme son père, justement, vu qu'elle a perdu son père dans Armageddon. Je pense pas que je vous spoil quand même ce film de 98 ultra populaire, mais voilà, d'imaginer une fanfiction où elle retrouve un homme qui lui fasse penser à son père, donc on peut imaginer ça, c'est assez marrant. Mais bon, ce qui est un peu dommage quand même, c'est qu'elle est très sous-exploitée dans le film, donc c'est assez anecdotique. Mais voilà, pour la petite blague, c'est vrai que le petit clin d'œil est assez marrant. Voilà, juste de donner un peu plus de présence et de relief à Liv Tyler aurait été, enfin à son personnage, aurait été le bienvenu, je pense. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour moi. Donc je vous recommande de voir Ad Astra de James Gray au cinéma. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire pour poursuivre le débat autour du film ou tout simplement pour des remerciements, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en tout cas, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc je vous remercie infiniment vraiment de votre fidélité. J'espère que le contenu vous plaît toujours, vous savez, j'ai toujours des idées en tête qui vont arriver. Je n'ai pas encore tout mis au point pour... Enfin, tout n'est pas encore prêt là-dessus, mais voilà, je vois que vous abonnez, ça me motive moi de mon côté, donc n'hésitez pas, continuez à vous abonner, voilà, ça me motive encore pour la suite. Je vous remercie infiniment, vraiment, 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 et donc en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique cinéma, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!